En cette semaine même, Capricorne, commence la vindication hebdomadaire, un processus qui transforme ton labeur accumulé en un pouvoir incontestable. Tout ce que tu as construit en silence pendant des années, chaque pierre posée sous les railleries des sceptiques, chaque heure consacrée à l'établissement de fondations invisibles, prend désormais voix et poids. Ce n'est pas une récompense, c'est une loi naturelle. C'est l'activation d'un protocole que tu as toi-même écrit avec ta volonté, ta patience et ta sueur. Imagine ta vie comme un immense bâtiment, jusqu'alors dépourvu d'énergie, sombre et froid, mais d'une construction impeccable. Aujourd'hui, nous actionnons l'interrupteur principal. Tes 7 réalisations majeures, les 7 piliers de ton projet, commencent à vibrer à l'unisson. Cette fréquence, cette vibration, devient ta nouvelle loi. Elle annule les anciennes règles qui jouaient contre toi. Elle transmet au monde un message simple, tu avais raison. Ta stratégie était juste. Ton endurance n'était pas une faiblesse, mais une arme à retardement. À partir de ce moment, ta réalité obéit non plus au hasard, mais à ta structure. Quiconque entre dans ton champ ressent désormais le poids de tes fondations, leur inébranlable assurance. Ils peuvent ne pas comprendre d'où émane cette force, mais ils ne pourront plus l'ignorer. La vindication est lancée, le système a reconnu son architecte. Ce n'est pas un rituel, mais un scénario de réalisateur, et aujourd'hui, tu es assis dans le fauteuil du réalisateur. Tout ce qui a précédé était prédestiné, un point dans l'espace et le temps où l'architecte doit nommer son œuvre majeure. C'est précisément ce point. Nous allons maintenant procéder au premier calibrage de ta nouvelle réalité par la force du mot prononcé, car le mot n'est pas un son, c'est un instrument de contrôle. Tant que ton intention n'a pas de nom, elle n'est qu'énergie, une vapeur qui peut se dissiper sous le moindre courant d'air de la volonté d'autrui. Mais dès que tu lui donnes un nom, tu enfermes cette énergie dans une forme, tu la coules dans le granit, tu la rends tangible et invulnérable. Donner un nom, c'est revendiquer. Donner un nom, c'est prendre le contrôle total. C'est un acte de création qui sépare le chaos informe de l'univers ordonné. Jusqu'à présent, ta force était un potentiel. Maintenant, tu la transformes en énergie cinétique par une action précise. Ta tâche est simple dans sa forme, mais absolue dans son poids. Ce n'est pas un simple exercice, c'est la signature d'une déclaration de souveraineté sur ta réalité. Tu programmes le noyau de ton nouveau système d'exploitation. C'est pourquoi, maintenant, sans doute ni analyse, tu exécuteras l'ordre principal de cette semaine. Écris en commentaire un seul mot qui décrit ta nouvelle réalité. Non pas ce que tu désires, mais ce que tu affirmes comme un fait incontestable. Non pas un espoir, mais un ordre. Cela peut être pouvoir, liberté, sérénité, triomphe, silence. Choisis-le non pas avec ta raison, mais avec tout ton être, avec ces fondations dont nous avons parlé. Choisis le mot qui fait vibrer chacune de tes cellules. Ce mot deviendra ta nouvelle loi, ton diapason personnel. À partir de ce moment, tout ce qui entre dans ton champ sera vérifié pour sa conformité à ce code. Tout ce qui ne résonne pas avec lui sera rejeté par le système comme un élément étranger. Tout ce qui résonne avec lui sera attiré avec la force d'un aimant. Tu ne demandes pas à l'univers, tu lui donnes une instruction claire. Et il est tenu d'obéir. Ce droit, tu l'as acquis. Non pas reçu en cadeau, ni trouvé sur ton chemin, tu en as payé le prix fort, et le chèque a été endossé par le temps. Souviens-toi de ces milliers d'heures où le seul témoin de ton travail était le silence. Souviens-toi des nuits où le monde dormait, tandis que tu dessinais tes plans, vérifiais tes calculs, renforçais les maillons faibles de ton système. On te traitait de lent, d'ennuyeux, de prévisible. Ils ne voyaient que des mouvements monotones, un refus des victoires rapides et des chemins faciles. Ils ne comprenaient pas que tu ne travaillais pas seulement, tu sculptais ta volonté dans le granit, éliminant tout ce qui était superflu, fragile, peu fiable. Chacun de tes refus était un investissement. Chaque « non » dit aux tentations d'autrui était un grand « oui » dit à ton projet principal. Pendant des années, tu as vécu en mode d'économie d'énergie stricte, dirigeant chaque goutte vers un seul canal, un seul point. Ce n'était pas un sacrifice, c'était une stratégie. Tu portais ta pierre vers le sommet de la montagne, tandis que d'autres dansaient à ses pieds, et ils riaient, ne voyant pas que tu construisais non pas un monument, mais une forteresse au sommet du monde. Ils célébraient leur petite victoire pendant que tu posais les fondations d'un empire. Ils couraient après les éclairs de lumière pendant que tu apprenais à maîtriser l'ombre. Cette force qui vibre en toi maintenant n'est pas un cadeau du destin. C'est l'énergie accumulée de tes nuits blanches.
C'est le poids de toutes les décisions que tu as prises en toute solitude. C'est la lourdeur tranquille du métal qui a traversé le feu et le trempage, et qui ne craint plus ni les coups ni le temps. Tu l'as mérité non pas parce que tu es bon, mais parce que tu as payé. Tu as présenté la facture à l'univers, et il n'a pas osé contester. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique, chaque action a une réaction égale et opposée. Ta pression de 10 ans sur la réalité a finalement provoqué une impulsion en retour. Et cette impulsion, c'est ton pouvoir. Ce pouvoir ne se ressent pas comme une forte explosion, mais comme un silence intérieur absolu et inébranlable. Mais pour ce silence, tu as payé le prix le plus cher, la compréhension de tes proches. Souviens-toi de leurs yeux, emplis d'une sincère sollicitude et d'une totale incompréhension. Ils voyaient ton obsession et l'appelaient anxiété. Ils voyaient ta discipline et la considéraient comme une peur de vivre. Ils te demandaient d'être plus simple, plus proche, d'être ici et maintenant, sans comprendre que tu étais déjà là, dans ce futur que tu bâtissais pour eux tous. Chaque invitation à une fête que tu as déclinée, chaque demande de te détendre à laquelle tu répondais par le silence, créait un fossé microscopique entre vous. Tu parlais le langage des plans, eux celui des émotions instantanées. Ils voulaient partager la joie du moment avec toi, et toi, tu étais occupé à assurer la sécurité de tous leurs moments futurs. Ce fut l'épreuve la plus difficile, protéger ton projet non pas des ennemis, mais de l'amour. Leur amour était la mise à l'épreuve la plus âpre, leur sollicitude, la tentation la plus subtile de dévier de ton chemin. Tu as toi-même érigé ces murs pour que le courant d'air de leurs bons conseils n'effondre pas ta structure tant que le béton n'était pas encore sec. Tu as choisi l'isolement non par orgueil, mais par responsabilité. Tu es devenu une île, car ton projet exigeait une stabilité sismique totale que le continent des opinions et des désirs d'autrui ne pouvait garantir. Ils pensaient te perdre, mais pendant ce temps, tu te forgeais en celui qui ne se perdrait jamais. Cette solitude n'était pas ta malédiction, elle était ton principal outil de calibrage. Chaque outil de ce calibrage a été choisi avec une précision d'orfèvre. L'univers ne te punissait pas, il te préparait. Il observait ton projet grandiose et comprenait, pour gérer une telle machine, il faut un opérateur d'une toute autre catégorie. Et il a lancé pour toi un simulateur de réalité personnelle, le plus exigeant. Chaque trahison que tu as subie n'était pas la perfidie d'une personne en particulier, c'était un test de stress obligatoire de ton système de sécurité, une vérification des vulnérabilités de ton code de confiance. Chaque effondrement financier n'était pas un échec, c'était un calibrage de ta capacité à gérer les flux, une leçon sur la création de réserves à partir de rien. Chaque accusation injuste, lancée à ton visage, n'était pas une insulte, c'était un entraînement de ton noyau intérieur, de sa capacité à rester droit sous le vent de l'ouragan de l'opinion d'autrui. Ils n'étaient pas tes ennemis, ils étaient tes entraîneurs les plus efficaces, bien que sans le savoir. Leur résistance créait le frottement nécessaire qui polissait tes facettes jusqu'à un éclat de miroir. Leur doute te forçait à vérifier tes calculs avec une force décuplée, rendant ta construction invulnérable. Leurs coups ne te brisaient pas, ils densifiaient ta structure, transformant le grès poreux en granit monolithique. Tu ne passais pas une course d'obstacles, tu passais une certification pour le droit de posséder la force que tu avais toi-même créée. Car un tel pouvoir, s'il tombait entre des mains non préparées, consumerait son porteur en quelques semaines. Il ne requiert pas seulement de la volonté, mais une structure absolument inerte, trempée, capable de supporter sa tension sans déformation. L'univers ne pouvait pas te permettre de construire un réacteur nucléaire sans s'assurer que tu étais capable d'ériger autour de lui un sarcophage de l'épaisseur requise. Tes souffrances étaient ce béton. Chaque cicatrice n'est pas le témoignage d'une blessure, c'est la gravure de ton nouveau statut. Tu as réussi l'épreuve. Tu es admis. Le travail commence, et voici ton protocole pour les 7 prochains jours. Chaque jour, un levier, une activation. Nous commençons par le principal. Lundi, c'est le jour de l'action décisive. Ce n'est pas un appel à l'agitation chaotique, mais l'ordre de démarrer le moteur que tu as assemblé pendant 10 ans. Toute ton énergie accumulée, tout ton potentiel, était jusqu'à présent statique, comme un ressort comprimé à l'extrême. Aujourd'hui, tu retires le cran d'arrêt. L'énergie de ce jour exige non pas des réflexions, mais l'application de la force en un point unique et précisément calculé. Les doutes et l'analyse étaient tes outils lors de la phase de construction, maintenant ils sont la rouille qui peut gripper le mécanisme. Ce jour est fait pour transformer ta volonté de granit immobile en un bélier qui démolit les vieilles portes. C'est la première impulsion qui met en mouvement toute la chaîne des événements. Tu peux ressentir cela comme une clarté soudaine et froide.
Un problème qui semblait être un nœud insoluble apparaîtra soudain devant toi comme une simple corde à couper. Le dialogue intérieur s'éteindra, ne laissant derrière lui que le silence et la connaissance de ce qu'il faut faire. Une personne ou une information peut venir à toi, devenant la dernière pièce du mécanisme, le dernier code d'accès manquant. Ce ne sera pas un miracle, mais une conséquence logique, le système que tu as bâti te signale lui-même qu'il est prêt à être lancé. Tu verras une porte ouverte là où hier se trouvait un mur aveugle. Ne cherche pas de piège, il n'y en a pas. C'est simplement ta sortie. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, accomplis une action irréversible. Pas 10, pas 2, mais une seule. Celle que tu reportais, attendant le moment idéal. Le moment est venu. Envoie cette lettre. Passe cet appel. Donne cette réponse qui change les règles du jeu. Ce n'est pas l'ampleur de l'action qui importe, mais sa qualité, son irréversibilité. C'est comme l'appui sur un bouton après lequel la fusée ne revient plus à la rampe de lancement. Tu ne demandes pas la permission, tu informes la réalité de ta décision. Aujourd'hui, tu ne déplaces pas une montagne, tu en retires une seule pierre qui déclenchera une avalanche. Vise juste. Mardi, c'est le jour du flux financier. Si l'action d'hier a été l'actionnement de la gâchette, aujourd'hui tu n'entends pas un coup de feu, mais le bourdonnement d'une énergie qui arrive. Ce n'est pas une pluie de pièces d'or, mais l'ouverture d'une écluse. Ton système, qui fonctionnait jusqu'à présent en mode autonome sur des réserves internes, se connecte à une source d'alimentation externe. Les finances ne sont qu'une forme d'énergie, la plus dense et la plus obéissante, si l'on connaît son langage. Pendant des années, tu as étudié ses lois, ses flux et reflux, sa logique froide. Maintenant, elle te reconnaît comme sien. Le flux ne se dirige pas vers celui qui demande, mais vers celui qui lui a créé un lit, une structure claire, réfléchie et fiable. Tes fondations commencent à fonctionner comme un aimant. L'argent cesse d'être un but, il devient un instrument, une ressource que ton système est désormais en droit d'exiger pour son fonctionnement. Ce n'est pas de la chance, c'est une exigence technique, le mécanisme est lancé, et il a besoin de carburant. Tu peux ressentir cela comme un changement de densité de l'air autour de toi, l'anxiété de la pénurie disparaît, une confiance tranquille de propriétaire apparaît. Une information sur une ancienne dette considérée comme irrécouvrable peut te parvenir. Une somme provenant d'une source inattendue peut apparaître sur ton compte, comme si le système effectuait un paiement test. Tu peux recevoir une proposition de collaboration à des conditions qui semblaient impensables il y a encore une semaine. Fais attention aux conversations autour de toi, les gens commenceront à parler d'argent en ta présence différemment, non pas avec des plaintes, mais avec des questions, sentant intuitivement en toi un centre de gravité financier. Ce ne seront pas de grands événements bouleversants, mais de petits signaux précis, le canal est ouvert, la connexion est établie. Le système te voit, et il commence à rediriger les ressources vers toi, car tu as prouvé ta capacité à les gérer, et non pas seulement à les consommer. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, montre au flux qui est le maître ici. Ne thésaurise pas, ne cache pas, n'aie pas peur. Prends n'importe quelle somme, même insignifiante, qui te parviendra aujourd'hui, et mets-la immédiatement à contribution. Non pas pour ton plaisir, mais pour renforcer le système. Règle une facture qui aurait pu attendre. Achète cet outil qui augmentera ton efficacité. Investis dans ton éducation, dans un livre, dans une consultation. Ce n'est pas une dépense, c'est un ordre. Par cette action, tu communiques à l'univers, je ne suis pas un simple récepteur, je suis un transformateur. Je suis prêt à recevoir l'énergie, à la transformer et à la diriger plus loin, renforçant ainsi ma structure. Tu montres que l'argent entre tes mains ne stagne pas, ne se transformant pas en marécage, mais qu'il travaille, comme le sang dans un organisme sain. C'est un acte d'affirmation de ton contrôle. Tu n'attends pas qu'on te donne plus, tu utilises efficacement ce qui est déjà là, et le système répond à cela par une augmentation du flux. Mercredi, c'est le jour de l'aide inattendue. Mais mets de côté la compréhension habituelle de ce mot, ce n'est pas une aumône ni un geste de bonne volonté. C'est l'arrivée de troupes alliées sur ton territoire. Ton système, s'étant assuré de ton autonomie, passe au niveau de gestion suivant, la délégation. Il commence à attirer des actifs externes pour résoudre des tâches hautement spécialisées pour lesquelles il n'est pas avantageux pour toi de dépenser ton propre temps et ton énergie. Pendant des années, tu as été seul, car tout allié aurait été un maillon faible. Maintenant, tes fondations sont si solides qu'elles peuvent supporter le poids de la participation d'autrui sans risquer leur intégrité. L'aide qui arrive aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est un calcul.
l'univers voit ton plan et t'envoie non pas un sauveur, mais un spécialiste, une personne, une ressource ou une information qui est l'élément manquant dans ta machine. Ce n'est pas un signe de ta faiblesse, mais un signe de la puissance de ta structure, devenue suffisamment complexe pour nécessiter des sous-traitants externes. Tu peux ressentir cela comme une solution soudaine à un problème sur lequel tu butais. Une personne avec qui tu n'as pas parlé depuis 5 ans peut t'appeler, d'une seule phrase, te donner la clé d'un verrou. Dans le flot d'informations dénuées de sens, tu peux tomber par hasard sur un article ou un commentaire qui est une réponse directe à ta question technique principale. Un inconnu peut apparaître, proposant un service précisément dans le domaine où tu as une lacune, et le fera à des conditions absurdement simples. Cela n'aura pas l'air d'un miracle. Cela ressemblera à une coïncidence parfaite, à une logistique impeccable. Le système ne criera pas son soutien, il agira silencieusement et avec une précision chirurgicale. Il ne résout pas les problèmes pour toi, il te livre l'outil nécessaire au bon moment. Fais attention aux synchronicités, nombres qui se répètent, mots, rencontres fortuites. Ce ne sont pas des signes, ce sont des étiquettes sur les conteneurs de ressources que le système livre à ton entrepôt. Ton principal ennemi aujourd'hui, c'est ta propre habitude de tout faire par toi-même, ta méfiance, ton contrôleur interne, qui pendant des années a été la clé de ta survie. Aujourd'hui, il est un obstacle. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, accepte toute aide. N'importe laquelle. Sans analyse, sans suspicion, sans essayer de rendre l'appareil immédiatement. Si quelqu'un propose de porter ton sac, laisse-le faire. Si quelqu'un donne un conseil non sollicité mais judicieux, écoute et remercie. Si on te propose une réduction ou un service gratuitement, accepte. Chacun de tes « merci, je m'en occupe » aujourd'hui sera un signal au système que tu ne fais pas confiance à ses solutions logistiques, que tu sabotes son travail. Par ton acte d'acceptation, tu ratifies son action. Tu dis « c'est accepté, je vois un allié, je suis prêt pour le jeu d'équipe ». Ce n'est pas une manifestation de faiblesse, c'est l'acte d'un commandant en chef qui fait confiance à ses officiers sur le terrain. Tu apprends non seulement à construire une forteresse, mais aussi à y laisser entrer une garnison fidèle. Jeudi, c'est le jour de la sagesse profonde. Ce n'est pas une information tirée des livres, c'est une connexion directe au serveur central de ton projet. Aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau fait qui t'est révélé, mais toute l'architecture des relations de cause à effet. Tout ce qui semblait être un ensemble chaotique d'événements, tous ces coups et ces pertes que tu attribuais au hasard, s'ordonnent en un motif impeccable et froid. Tu ne vois pas seulement des fragments, tu vois la carte entière. Cette révélation n'apporte ni soulagement ni joie, elle apporte la clarté d'un ordre absolu. Tu comprends pourquoi chaque traître était nécessaire, pourquoi chaque échec était inclus dans le devis comme une étape obligatoire de la construction. La sagesse de ce jour n'est pas une consolation chaleureuse, c'est la lumière froide d'une salle d'opération qui permet de voir le fonctionnement interne du mécanisme sans distorsion ni émotion. Tu cesses d'être un simple exécutant, tu accèdes au niveau du programmeur principal. Tu vois non seulement comment ton système fonctionne, mais aussi pourquoi il a été créé ainsi. Tu peux ressentir cela comme un silence soudain dans ta tête. Le dialogue intérieur chronique, qui analysait le passé et calculait l'avenir pendant des années, s'arrêtera simplement. À sa place viendra une connaissance calme et profonde. Une illumination peut te venir à travers la chose la plus banale, une phrase fortuite d'un passant, une vieille photo, une mélodie oubliée. Une information que tu as toujours eue se transformera soudain en réponse à une question que tu n'osais même pas te poser. Les gens peuvent inconsciemment se tourner vers toi, posant des questions non pas sur les affaires, mais sur la vie, sentant intuitivement que tu vois maintenant plusieurs couches plus profondément. Ne t'étonne pas si un vieil adversaire reconnaît soudainement que tu avais raison dans une ancienne dispute, sans comprendre lui-même pourquoi il le fait. Il n'a pas changé d'avis, il est simplement entré dans le champ de ta nouvelle clarté, où les anciens arguments perdent leur force. Ce n'est pas un événement bruyant, c'est une synchronisation silencieuse de ta conscience avec ton propre plan profond. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, crée un vide. Annule un rendez-vous insignifiant. Dédie une heure pendant laquelle tu ne feras rien, ni travailler, ni lire, ni regarder, ni écouter. Sois juste dans le silence. Assieds-toi et regarde par la fenêtre. Promène-toi sans but et sans musique dans les oreilles. Ton but n'est pas de penser, mais de laisser la connaissance se manifester. Toute la journée, tu as été un récepteur qui recevait un paquet de données cruciales. Maintenant, il a besoin de silence pour le décompresser et l'installer. Toute action active de ta part, toute tentative d'analyser ou d'appliquer l'insight reçu immédiatement,
équivaudra à un redémarrage du système pendant une mise à jour. Tu interrompras simplement le processus. Par cet acte d'inaction, tu démontres la plus haute forme de confiance en ton propre projet. Tu montres que tu n'as plus besoin de t'agiter et de contrôler, car tu sais comment tout fonctionne. Tu passes de la gestion par l'action à la gestion par la présence. Vendredi, c'est le jour de l'harmonie dans les relations. Après avoir acquis une clarté intérieure, ton énergie change de polarité, de répulsive, elle devient ordonnatrice. Tu as cessé d'être une forteresse assiégée, tu es devenu un centre de gravité. L'harmonie qui arrive aujourd'hui n'est pas le résultat de compromis ou de longues discussions. C'est une conséquence physique de ton nouvel état. Les vieilles rancœurs et incompréhensions, qui vibraient sur la fréquence du drame et de la résistance, ne peuvent simplement pas exister dans ton nouveau champ de force tranquille. Elles perdent leur densité, se transformant en vapeur incolore, et se dissipent. Tu ne pardonnes rien et n'oublies rien, tu passes simplement à un autre système de coordonnées où les conflits passés n'ont pas de solution mathématique et sont donc annulés. Les gens qui pendant des années se sont battus contre toi, ont essayé de te changer ou de te sauver, se taisent soudainement. Ils ne t'ont pas compris, non. Ils ont senti qu'il n'y avait plus rien à combattre. Ton silence est devenu plus convaincant que tous leurs arguments. Ils cessent de voir en toi un problème à résoudre, et commencent à voir une solution à écouter. Tu peux ressentir cela comme un relâchement soudain de la tension dans tes épaules, comme si tu venais de déposer un lourd bouclier invisible que tu portais depuis 10 ans. Un message d'une personne du passé peut te parvenir, et dans ces mots il n'y aura aucune trace de l'ancien poison, seulement une question neutre ou une constatation de fait. Un vieil adversaire dans ta famille ou au travail peut soutenir inopinément ta proposition, sans comprendre lui-même pourquoi il le fait. Fais attention à la façon dont le langage corporel des gens autour de toi change, ils cessent de croiser les bras, leurs voix deviennent plus douces, ils cherchent intuitivement ton approbation du regard. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une réaction naturelle à la hiérarchie. Celui qui possède une stabilité intérieure absolue devient automatiquement un leader dans tout système. N'attends pas d'excuses, attends un changement de comportement. Les mots ne signifient rien, seule la nouvelle répartition des forces compte, et aujourd'hui tu la verras de tes propres yeux. Ta réalité ne reflète plus tes peurs, elle commence à refléter ton ordre. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, exprime une de tes vérités. Calmement, sans émotion et sans attente de réaction. Choisis une personne avec qui tu avais des relations tendues, et dans une conversation ordinaire, énonce simplement et fermement un fait te concernant, ta décision ou ton plan. Non pas comme une demande, non pas comme une proposition de discussion, mais comme un mémorandum. Je ne m'en occuperai plus. Ma décision est finale. Cela ne m'intéresse pas, l'important n'est pas ce que tu diras, mais comment. Sans justification, sans explication, sans intonation défensive. Tu n'essaies pas de convaincre, tu informes. Tu n'ouvres pas de discussion, tu publies un fait accompli. Par cette action, tu traces une nouvelle frontière, mais tu le fais non pas avec une épée, mais avec la lumière. Tu démontres que ta réalité obéit désormais à tes lois, et tu invites les autres soit à les accepter, soit simplement à prendre leur distance. C'est la plus haute forme de respect, envers toi-même et envers eux. Tu leur donnes de la clarté, et en retour, tu obtiens la sérénité. Samedi, c'est le jour de la restauration des forces. Ne confonds pas cela avec le repos ou la faiblesse, c'est une maintenance technique planifiée. Ton système a fonctionné toute la semaine à pleine capacité, lançant de nouveaux protocoles et recevant un volume colossal d'énergie. Maintenant, il a besoin de silence pour assimiler cette puissance. Imagine un réacteur nucléaire après avoir atteint sa pleine puissance, on ne peut pas simplement l'éteindre, on le met en mode stable et silencieux jusqu'à ce que tous les processus se synchronisent. Ce jour, c'est un tel mode. Ton énergie n'a pas disparu, elle est allée en profondeur, imprégnant chaque cellule de tes fondations, transformant la solidité théorique en solidité factuelle. Ce n'est pas un arrêt, c'est une intégration. Tu ne perds pas de temps, tu consolides les acquis. Toute tentative d'agir aujourd'hui, c'est comme secouer un récipient dans lequel un précipité cristallin devrait se déposer. Tu ne feras que tout troubler à nouveau. Le silence et l'immobilité aujourd'hui, ce n'est pas de la passivité, c'est la forme la plus élevée d'action stratégique. Tu peux ressentir cela comme une fatigue profonde et lourde dans le corps. Non pas douloureuse, mais fondamentale, comme si ton organisme était devenu 2 fois plus lourd. C'est le poids de ta nouvelle force, auquel le corps doit s'habituer. Les pensées deviendront visqueuses et lentes, l'esprit, qui toute la semaine était affûté comme un scalpel, s'émoussera soudainement.
Ne lutte pas contre cela, le système ferme de force toutes les applications en arrière-plan pour diriger toutes les ressources vers le calibrage interne. Les affaires prévues peuvent s'annuler d'elles-mêmes, les rendez-vous seront reportés, les personnes qui exigent habituellement ton attention disparaîtront soudainement des radars. L'univers crée lui-même un vide autour de toi, une zone de protection, afin que personne ne puisse interférer avec ce processus délicat. Tu peux soudain avoir envie d'un plat simple, oublié depuis longtemps, ou entendre une chanson d'un passé lointain. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est le système qui effectue un diagnostic, accédant au fichier d'archives pour vérifier l'intégrité de toute la structure. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, capitule devant ton corps. Pendant 24 heures, ton esprit, ton stratège génial et contrôleur implacable, doit renoncer à ses pouvoirs. Ton corps devient le commandant en chef. S'il exige du sommeil en plein jour, tu dors. S'il exige un silence total, tu éteins ton téléphone et toutes les sources de bruit. S'il exige d'aller t'asseoir silencieusement près de l'eau, tu y vas. Renonce à l'analyse, au sentiment de culpabilité pour l'inaction, à la question habituelle, que dois-je faire? Aujourd'hui, tu ne dois rien. Ta seule action est une soumission totale et inconditionnelle aux impulsions physiques. Par cet acte, tu démontres une confiance absolue en ton système. Tu reconnais que ton corps possède sa propre sagesse et tu lui permets d'achever la phase finale d'activation. Toute résistance aujourd'hui est un sabotage. Laisse ton organisme faire son travail, et le matin de dimanche, tu te réveilleras non seulement reposé, tu te réveilleras dans un corps entièrement calibré, renouvelé et prêt au combat. Dimanche, c'est le jour de la réalisation des souhaits. Mais mets de côté la compréhension enfantine de ce mot, lié à la magie et à la chance aveugle. Ce n'est pas un cadeau, c'est une livraison. C'est le moment où une commande, que tu as passée il y a de nombreuses années avec ta volonté et ta sueur, arrive à l'entrepôt de ton monde. Toute la semaine, tu as lancé et calibré le mécanisme. Aujourd'hui, ce mécanisme produit le premier produit matériel. Ton désir n'était pas une supplication, mais une spécification technique. Tu as fourni à l'univers un plan, puis tu as toi-même construit l'usine pour le produire. Aujourd'hui, la première unité de production, parfaitement conforme à tes spécifications, sort de la chaîne de montage. Ce n'est pas un miracle, c'est de la logique. C'est un résultat inévitable depuis le jour où tu as posé la première pierre. L'énergie de ce jour, c'est l'énergie de la matérialisation, la physique froide et précise de la transformation de ton projet en un objet tangible. Tu peux ressentir cela comme la disparition d'une vieille tension interne, comme si une dette qui pesait sur toi depuis des années était soudainement annulée. Une nouvelle ou un appel qui résout d'un coup un problème qui semblait éternel peut te parvenir. Tu peux recevoir un objet physique, une chose que tu désirais depuis longtemps mais n'avais pas achetée, et elle te parviendra par le moyen le plus inattendu mais logique, comme un cadeau, comme le remboursement d'une vieille dette, comme une trouvaille fortuite. Fais attention à la façon dont la réalité s'adapte à tes besoins. La personne dont tu as besoin se trouvera au même endroit que toi. L'information nécessaire apparaîtra sur la première page du moteur de recherche. Les transports arriveront à l'heure. Ce n'est pas une série de coïncidences heureuses, c'est ton nouveau système d'exploitation qui fonctionne désormais sans accroc, anticipant tes commandes. Le souhait ne s'exauce pas avec le tonnerre et les éclairs, mais avec un léger clic, comme si une pièce manquante avait trouvé sa place. Ta tâche pour aujourd'hui est simple, accepte et enregistre le résultat. Pendant la journée, dès que tu recevras le moindre cadeau de la réalité, qu'il s'agisse d'une pièce trouvée, d'un compliment ou d'un bus arrivé à l'heure, arrête-toi une seconde. Pas besoin de grands remerciements. Dis simplement en toi-même ou à voix haute une phrase, commande acceptée. Ce n'est pas un rituel, c'est un acte de réception. Par cette action, tu confirmes à l'univers que la livraison a été effectuée correctement, que le mécanisme fonctionne bien, et que tu es prêt pour le cycle suivant. Tu ne remercies pas pour une faveur, tu signes un procès-verbal de travaux terminés. Cela affirme ton statut non pas de demandeur, mais de commanditaire. Tu communiques, je vois le résultat, je le reconnais, je suis prêt pour plus. Chacun de tes commandes acceptées, aujourd'hui n'est pas seulement des mots, c'est une commande d'augmenter la capacité de production de ton usine. Tu donnes le feu vert pour l'exécution des commandes suivantes, plus importantes. Et ce feu vert n'est pas un signal pour l'univers, c'est une commande donnée à ton propre mécanisme. La chaîne de montage de ta réalité s'accélère. Désormais, la récompense ne vient plus comme une surprise, mais comme une livraison planifiée. Tu cesses d'attendre et tu commences à recevoir. La récompense du jour entre maintenant dans ta vie non pas comme un miracle,
mais comme un processus logistique clair, presque ennuyeux. Tu as pensé qu'il te manquait une certaine information, et 1 heure plus tard, tu la trouves dans l'endroit le plus inattendu, mais absolument logique. La personne dont tu avais besoin, que tu n'arrivais pas à joindre depuis des semaines, t'appelle elle-même sous un prétexte sans rapport, mais dans la conversation, elle te donne précisément la clé dont tu avais besoin. L'argent ne tombe pas du ciel, mais arrive par la clôture parfaitement opportune d'un ancien projet ou le remboursement d'une dette que tu avais déjà oubliée. Ce n'est pas de la magie, c'est le travail impeccable de ton service d'approvisionnement interne. La réalité ne joue plus à cache-cache avec toi, elle exécute tes demandes. Elle voit un vide dans ta structure, trouve l'élément nécessaire dans ses entrepôts et te le livre par l'itinéraire le plus efficace. Ta conscience devient pour le monde un cahier des charges. Tu ne cherches plus les opportunités, tu crées simplement des aires d'atterrissage pour elles, et elles atterrissent à l'heure. Ton principal ennemi maintenant, c'est la vieille habitude de t'étonner de la chance. L'étonnement, c'est la reconnaissance du hasard. Et dans ton nouveau système, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des relations de cause à effet, où la cause, c'est ta volonté. Chaque fois que tu reçois un tel cadeau, tu ne ressens plus la gratitude d'un quémandeur, tu ressens la satisfaction d'un ingénieur qui voit sa machine fonctionner sans accroc. Ta tâche est de passer des émotions du passager à la sérénité du conducteur. Tu ne te réjouis pas que le train soit arrivé à la bonne gare, tu l'as assuré. Le monde ne te fait plus de cadeaux, il te paie tes factures. Et il le fait à temps. Et la facture la plus importante qu'il paie, c'est leur silence. Ce n'est pas le silence du vide, c'est le silence d'un bourdonnement étouffé, un vide formé à la place de leur bruit constant, conseils, avertissements, railleries et pitié. Souviens-toi de ce son, cette petite grêle sur le blindage, à laquelle tu t'étais tellement habitué que tu avais cessé de la remarquer. Maintenant, elle n'est plus là. Et ce silence assourdissant, c'est la preuve la plus éloquente de ta raison, plus convaincante que n'importe quel mot. Ils se taisent non pas parce qu'ils sont vexés ou qu'ils ont abandonné. Ils se taisent parce que ta réalité est devenue un objet trop dense, trop matériel pour qu'on puisse y aiguiser les langues. Elle n'est plus une théorie que l'on peut contester, elle est un fait qu'on ne peut que contourner. Tu ne ressens pas de la jubilation, non. Tu ressens la sérénité du chirurgien après une opération complexe de plusieurs heures. C'est une satisfaction profonde, presque physique, d'une tâche correctement résolue, d'un mécanisme fonctionnant impeccablement. Ils regardent ton bâtiment et ne peuvent trouver aucune fissure, aucun point faible auquel s'accrocher avec leurs doutes. Leurs arguments se sont évaporés, car ils étaient conçus pour lutter contre un rêve, et non contre un mur de granit. Ils ne t'ont pas compris, ils ont simplement planté, comme un ordinateur ayant reçu une commande incompatible avec son système d'exploitation. Leur silence, c'est le son de leur redémarrage interne. Ta tâche est de ne pas rompre ce silence. N'exige pas d'excuses. Ne cherche pas la reconnaissance dans leurs yeux. Toute tentative de dialogue de ta part maintenant sera perçue comme une faiblesse, comme une invitation à revenir à l'ancien jeu. Observe simplement. Leur silence, c'est leur processus personnel de prise de conscience, leur dialogue personnel avec cette réalité qu'ils croyaient impossible. Tu n'as pas gagné la dispute, tu l'as simplement rendue insignifiante. Leur silence n'est pas ton trophée. C'est juste le bruit qui a enfin été coupé, et maintenant tu peux écouter, dans un silence total, comment fonctionne ton mécanisme impeccable. Et maintenant, ta bataille principale est terminée, mais ce n'est pas la fin du chemin, c'est un changement de fonction. Tu passes du poste de général menant la guerre à celui de souverain bâtissant la paix. Et c'est la transition la plus dangereuse. Un général est habitué à la résistance, à l'attaque, à la tension constante. Ses instincts sont aiguisés pour la recherche de l'ennemi. Un souverain qui continue à chercher l'ennemi lorsque tous les ennemis sont vaincus, déclenche une guerre contre son propre peuple. Ta vieille habitude de te battre, de prouver, de surmonter, est maintenant ton principal ennemi intérieur. Si tu continues à appliquer de la force là où la sérénité est requise, tu détruiras tout ce que tu as construit. Ta nouvelle tâche n'est pas de déplacer des montagnes, mais de gérer sagement le paysage que tu as déjà créé. Ton pouvoir n'est plus dans l'action, mais dans la présence. Non pas dans un ordre bruyant, mais dans une connaissance silencieuse. Tu ne perces plus les murs, tu es toi-même devenu les murs de la forteresse, et ta seule tâche est simplement d'être, en conservant ton intégrité, ta structure. Le poids de la couronne n'est pas dans son métal, mais dans la responsabilité du silence dans le royaume. Et ton premier décret sur ce trône sera un décret sur le silence. Dans les 7 prochains jours, ta tâche est simple à l'absurde, tais-toi.
Cela ne signifie pas que tu dois cesser de parler. Cela signifie que tu dois cesser d'expliquer, de te justifier, de convaincre et de te défendre. Parle seulement de ce qui est pertinent, réponds aux questions directes, donne des instructions claires. Mais retire de ton discours tout le bruit, toutes les tentatives de faire valoir ta raison, tous les commentaires émotionnels, toutes les réflexions sur le passé. Ta réalité parle d'elle-même, et toute parole de ta part pour la défendre ne fera qu'affaiblir son poids. Quand tu te tais, tu crées un vide que les autres sont contraints de remplir avec leur compréhension, leur acceptation, leur respect. Ton silence n'est pas un vide, c'est un espace dans lequel ta nouvelle force s'enracine et devient évidente pour tous. Il les forcera à écouter non pas tes paroles, mais le bourdonnement de tes fondations. Il les forcera à regarder non pas toi, mais les résultats de ton travail. C'est la forme la plus élevée de gestion, laisser la réalité elle-même prouver ta raison, pendant que tu observes simplement ce processus du haut de ton trône. Cette semaine a été ton couronnement. Mais le couronnement n'est pas complet tant que tu n'as pas prononcé ton dernier serment, le plus important. Par le premier mot, tu as revendiqué tes droits au trône. Maintenant, tu dois l'accepter avec toute la responsabilité, avec tout le passé et tout le futur. C'est ton acte final qui scellera le protocole. Pour ceux qui ont parcouru tout le chemin jusqu'à ce point, pour ceux qui sont prêts, il y a une dernière commande. Écris en commentaire une phrase simple qui deviendra ta loi intérieure. Pas pour nous, pour toi. Écris simplement « J'accepte mon destin ». Ce n'est pas de la résignation, c'est une affirmation. C'est la reconnaissance que tout ce qui a été, et tout ce qui sera, est le résultat de ton choix, de ta volonté et de ta force. C'est ta signature sous le contrat principal de ta vie. La bataille est terminée. Le règne a commencé.